Bonjour et bienvenue à vous, Léon Marchand. Il y a quelques jours à Budapest, vous avez été successivement champion du monde du 400 mètres 4 nages, champion du monde du 200 mètres 4 nages et médaille d'argent au passage du 200 mètres papillon. Ça traînait par là, vous l'avez prise en passant. Ça fait quoi de passer en quelques jours, Léon Marchand, de l'ombre à la lumière, de parfait inconnu pour le grand public, à légende de votre sport? Ça fait bizarre surtout que voilà, là, ça fait une semaine, je suis rentré un peu chez moi en France, à Toulouse, j'ai vu ma famille, mes proches. Voilà, j'ai vu toutes les personnes qui m'ont regardé à la télé, qui me reconnaissent et tout, donc ça fait un peu bizarre pour moi. Ouais. Vous êtes originaire de Toulouse, en général les gamins de Toulouse ils rêvent plutôt ballon ovale, plutôt rugby. Comment vous êtes venu, comment vous êtes tombé dans l'eau vous? Alors j'ai fait du rugby pendant 1 ou 2 ans. Ouais. Malheureusement j'étais très fin, donc je prenais un peu cher sur le terrain, mais après je me suis mis à la natation parce que mes parents étaient nageurs et que voilà, il fallait que je fasse un sport. Enfin nageur, votre jeune. père a quand même été médaillé d'argent au championnat du monde et votre mère a fait les JO. Oui, ils Hein, avaient été très bons c'est nageurs. quand même on des peut bons dire. nageurs. Il y avait quand même... Mais ceux qui vous ont poussé ou pas? Ceux qui vous ont dit il faut que tu fasses de la natation? Vraiment pas. Moi, j'ai fait la natation vraiment de base, c'était pour apprendre à nager tout simplement comme tous les jeunes. Après, voilà, j'ai commencé à mettre la natation sérieusement parce que je commençais à prendre du plaisir dans l'eau, à l'entraînement et en compétition. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment poussé à... Ça veut dire quoi se mettre à la natation sérieusement? Ça veut dire passer combien d'heures dans ces bassins-là? Beaucoup trop. Par jour, dans ces combien? Je dirais à peu près 5 heures par jour d'entraînement. 5 heures par jour, Voilà. toute l'année? Toute l'année, sans relâche et pas trop de pauses parce que dès qu'on s'arrête, on perd beaucoup de niveau en natation. Donc là, ça fait 2-3 ans que j'ai vraiment pas arrêté de nager tous les jours. Vous savez ce que dit votre papa qu'on évoquait de vous? Il dit c'est un extraterrestre. Qu'est-ce que vous avez d'extraterrestre? Je pense que j'ai plus envie que les autres au niveau des résultats, donc du coup je me donne plus tous les jours, je suis beaucoup plus sérieux, beaucoup plus régulier. Après voilà, je pense qu'en natation il y a pas trop le choix, même les détails sont importants. Donc C'est quoi les détails? Ça se joue à quoi en fait? ça se joue à des millièmes de seconde. Quand on voit sur un 50, tu peux être champion olympique et 5e à 1 ou 2 dixièmes, donc ça se joue vraiment à rien. Et Ça c'est pas la chance qui fait qu'on a ce dixième ou pas, c'est autre chose que la chance, c'est le Non, travail. je pense que c'est autre chose que la chance. C'est tous les jours à l'entraînement. Voilà, les entraînements du matin à 6 heures, il y en a qui vont être sérieux, il y en a d'autres qui vont être un peu moins. À 6 heures du matin, vous êtes dans la C'est là- piscine? Exactement, et des fois c'est compliqué. Ah bah oui, on vous comprend. Camille Lacour, qui est quand même 5 fois champion du monde et 5 fois champion d'Europe, dites-vous, il est la nouvelle tête d'affiche de la natation française. Ça fait pas quand même beaucoup de pression d'un coup sur vos épaules, ça? Oui, après je pense que là ça fait 2 ans que je travaille avec un préparateur mental, donc j'arrive mieux à gérer cette pression. J'avais déjà quand même pas mal d'attentes avant les championnats du monde, alors que j'avais encore rien fait. Ouais. Et puis Mais le grand voilà, public, vous connaissez pas encore à l'époque. c'est clair. Voilà, maintenant en plus j'assume un peu mon statut de leader de la natation française et j'ai envie aussi de pousser cette équipe de France jusqu'à de nouveaux horizons. Donc en vrai, je le prends plutôt bien pour l'instant. Pourquoi vous me faites penser à Kylian Mbappé? Je sais pas, on me compare souvent avec Antoine Dupont qui vient de Toulouse aussi. Ouais, le rugbyman. Voilà, bon après moi je fais pas le même sport, donc c'est quand même assez différent, mais je pense qu'on est des jeunes avec beaucoup d'ambition et donc On a l'impression que vous profitez pas de la victoire qui vient d'arriver, que vous êtes déjà dans l'objectif suivant, c'est ça ou pas l'idée? toujours, déjà je sors de ma course, j'ai déjà des choses que j'ai envie d'améliorer pour la prochaine fois, parce que moi je veux pas m'arrêter là, je veux faire les Jeux de Paris, je veux faire quelque chose à Paris, je veux faire quelque chose à Los Il y a Angeles. quoi quelque chose? Vous voulez qu'on J'aimerais peut bien par les chiffres, hein, le record de Phelps, c'est 23 médailles, hein, c'est ça? Exactement. Au total, d'or, 23 médailles d'or. Non, moi je veux pas faire comme Phelps, je veux faire comme moi, je veux faire comme Léon Marchand, j'aimerais bien être champion olympique. Je pense qu'à Paris, ce sera le bon moment devant le public français, donc voilà, on verra. À quoi vous pensez quand vous enchaînez les longueurs? Je ne parle pas en compète, parce qu'en compète, vous êtes concentré évidemment et ça va vite, mais quand vous enchaînez les longueurs, 5-6 heures par jour comme ça, vous êtes dans votre ligne, il n'y a personne, ni autour, enfin il y a votre coach qui doit vous gueuler dessus sur le bord du terrain. À quoi vous pensez? À quoi déjà, je suis avec mes copains quand même à l'entraînement, donc voilà, on se chambre, c'est quand même du plaisir à l'entraînement. Depuis que je suis parti aux États-Unis, c'est de mieux en mieux et je sens que voilà, je suis quand même, j'y vais pour le fun. Après, à chaque entraînement, je me concentre sur mes virages, mes coulées. Enfin, chaque longueur il n'y a aucune longueur qui est laissée au hasard. Donc c'est ça qui est difficile dans ce sport. Mais moi, je pense surtout aux résultats. Après, je me dis, je vais tout donner comme ça. Après, je vais juste profiter. En fait, j'arrive à la compétition. Là, j'étais au championnat du monde. J'ai bossé. Maintenant, je profite. Il n'y a plus rien à faire. Faut juste kiffer. Je vous pose cette question parce que Laure Manodou a dit en son temps à quel point ça l'avait usé ses entraînements, à quel point ça l'avait rincé. Oui, c'est clair. La natation, ça peut être très usant parce qu'on s'entraîne 4-5 ans sans relâche. Et des fois, ça se joue à des millièmes. Donc, je peux comprendre que c'est un sport assez ingrat. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaie de prendre du plaisir un peu tous les jours parce que sinon, c'est compliqué de se lever à 5h30 pour aller dans l'eau à 6h. Donc, je pense qu'on est obligé en fait, d'avoir du plaisir. Sinon, c'est compliqué comme sport. Alors, vous l'évoquez, vous êtes parti aux États-Unis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent là-bas?
Pour moi, c'est plus facile de faire mes études et la natation à côté. Parce que vous faites des études de codage informatique, c'est ça? De programmation. Donc voilà, en plus, il y a pas mal d'opportunités dans ce travail-là après. Mais ça, vous avez encore besoin de faire des études, là, en étant double champion du monde à 20 ans, avec une route qui est toute dégagée. Vous allez continuer ça? Oui, en fait, moi, j'ai pas de pression au niveau des résultats en natation parce que je sais qu'après la natation, je veux faire autre chose. J'aimerais bien avoir un vrai job, etc. Et du coup, que je sois champion du monde ou pas, ça va pas changer ma vie d'après, je pense. Après, voilà, c'est des bonus. Là, je profite. Voilà, j'ai reçu la médaille de la ville mercredi. Il y avait tout Toulouse. C'était vraiment génial. Donc, c'est plutôt une récompense pour le travail que j'ai fait. Et en termes d'entraînement, de préparation physique et mentale, les États-Unis, ça change quoi? Je suis beaucoup plus autonome aux États-Unis. Ouais. Parce que voilà, on choisit ce qu'on fait tous les jours. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire voilà, moi j'étais avec mes parents depuis le début et là, je suis un peu sorti de ma zone de confort. Donc, je pense que j'ai beaucoup appris en autonomie. Et voilà, je suis avec mes potes tous les jours. Et puis j'ai un bon équilibre, j'ai une bonne balance entre les cours et la natation. Du coup, je pense que mentalement, c'est mieux aussi. J'ai une dernière question. Quel conseil vous donnez à nous, les nageurs du dimanche, les crapauds des bassins, là, qui avons la flemme, qui sont obligés de nous faire violence pour aller à la piscine le matin? Allez-y l'après-midi. Non, mais après, je pense que la natation, c'est un sport très sain, que ce soit pour physiquement et mentalement. Moi, je sais que quand je m'entraîne pendant 2 heures, je m'évade, je pense à autre chose, j'ai plus trop de problèmes. Donc, moi, c'est quelque chose qui me motive aussi. Je peux aussi m'exprimer plus dans l'eau. Donc voilà, c'est un sport que j'adore, tout simplement. Donc, on vous donne rendez-vous à Paris dans 2 ans. Hein, et puis il y aura d'autres médailles avant. Merci beaucoup et surtout ne changez rien. Merci Léo Marchand. Autant vous dire, Léon, qu'on va vous soutenir. On va être derrière. On va